l'ordinateur. Bonjour Myriam, comment vas-tu? Eh bien, bonjour Manuela, très bien, en forme, T'es en forme? C'est ça va super, bien. c'est super gentil d'être là. Vois-tu, aujourd'hui, tu as demandé comment dirais-je, à faire cet enregistrement parce que malheureusement, tu ne pouvais pas être. Voilà, je ne pouvais pas participer avec vous en direct. Mon grand regret, du coup, oui, je tenais absolument à faire partie de la team. Voilà, aujourd'hui, ce sera en différé, mais avec le cœur. Ah ben, je sais très bien. Et puis en même temps, après, tu pourras regarder en replay de toute façon. C'est ça. Je pourrais voir les autres participants. Ben voilà. Merci en tout cas quand même d'avoir Avec accepté ça. plaisir. On a fait cet enregistrement. Donc je diffuserai cet enregistrement donc le mercredi, voilà, le mercredi à midi et demi. Et voilà. Donc tu seras aussi parmi nous. Voilà. Et quand voilà, tu pourras quitter, tu pourras venir. Par la pensée, je serai avec vous ce jour-là. Super, merci beaucoup. Alors, Avec plaisir. comment, voilà, je voudrais quand même que je vais te poser les mêmes questions, les mêmes questions que je vais poser à tes collègues. La première question, voilà, tu passeras pas outre, voilà, tu es obligé d'y passer. Pas de problème. Heureusement, tu es obligé d'y passer. Euh, Peux-tu te présenter, Myriam? Alors, j'ai 47 ans. J'ai été, après 20 ans dans l'Aude, où j'ai exercé ma profession de cœur, qui était donc dermo-esthéticienne, où j'avais mon institut. Bien, j'ai déménagé à Haute-Garonne pour rejoindre mon compagnon. Donc là, je suis oui, tout près de Blagnac, pour situer un petit peu. Après, ma passion, comme je te l'ai dit, hein, a été vers l'esthétique, mais aussi vers tout ce qui est lié au bien-être, santé. De toute petite, j'ai été plongée dedans. Ma grand-mère avait des tas de livres de naturopathie et diététique et bon, j'adorais lire. J'adore toujours et en fait, quand elle me gardait, j'allais vers ces livres-là. Donc, j'ai toujours été attirée par tout ce concept santé, par l'alimentation. Et, euh, et après, je me suis orientée vers l'esthétique. C'était un vrai choix depuis assez jeune, puisque j'avais dans mon entourage également familial, j'avais pu voir la transformation que pouvait avoir de prendre soin de soi. Donc, une transformation physique et surtout psychologique. Donc, en fait, j'ai voulu, pour moi, ça passait par l'esthétique. Et je me suis orientée vers, vers, euh, vers l'esthétique. Et ça, tu comprendras forcément qu'avec cette approche que j'avais, eh bien, l'esthétique a été forcément holistique aussi. Et le fait de prendre en charge les personnes dans leur globalité, c'était pour moi quelque chose d'essentiel. Oui, Notamment quand on fait les cures minceurs voilà. en esthétique, eh bien, c'était pour moi quelque chose d'important de pouvoir engager le soin physique euh, par bien sûr un rééquilibrage alimentaire. Parce qu'en fait, Seulement, il me tu, manquait quelque chose. tu as eu à peu près le même comment dire, parcours que moi, c'est-à-dire une Oui. orientation esthétique comme moi, je l'avais. Ouais. Donc Mm, voilà. mm, mm. Et puis, tout doucement, on s'est orienté vers des choses un peu plus spécifiques et la minceur, bien Exactement. entendu, puisque c'est quand même 80% de notre clientèle. Ouais, Voilà. ouais. Je discutais avec une autre coach, elle me dit, mais moi, en fin de compte, 80%, même si elle fait un autre, elle ne fait pas que du coaching minceur, mais elle dit, mais Mhm. ils viennent tous chercher du coaching minceur. Ouais. Voilà. Ah ouais. Alors c'est vrai que c'est un mal du siècle, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'entendais à la radio où, le cancer du pancréas est en augmentation de 20% chaque année. C'est énorme et c'est essentiellement dû à une alimentation industrielle et entre autres et des perturbateurs endocriniens.
Donc, et le pancréas, mais oui, ça passe par l'alimentation et tous les troubles euh, de surpoids, de, que sais-je, il y en a tellement. C'est lié aussi, voilà, à ce alimentaire et ce mal-être hein, aussi qu'on peut avoir, même si les personnes n'ont pas tant de surpoids que ça, voire pas du tout, mais ça reste un problème majeur dans notre société où il y a beaucoup de magazines qui montrent des jeunes femmes très minces, où la réussite ne passe que par le minceur, etc. Donc c'est vrai que c'est d'actualité. Hein. C'est Et et ça le sera de plus en plus, hein. On parle de plus d'un milliard d'obèses dans la planète, hein. oui, ouais, 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 tout à fait. Effectivement, c'est le trouble alimentaire. C'est pas que des personnes qui sont obèses, hein, aussi, il y a Non, l'obésité, mais pas que. non, non, bien sûr, ouais, Voilà. ouais, ouais. Donc, Et c'est vrai que ce que je disais quand j'avais fait plusieurs formations hein, sur la nutrition, diététique, mais voilà, ce que je voulais en revenir, c'était surtout qu'il me manquait euh, l'aspect psychologique hein, qui entoure bien, pourquoi ce surpoids, quelle est la cause. Et c'est pourquoi je me suis orientée vers le coaching comportemental minceur. voilà. Et pourquoi cette orientation, justement? Alors, pourquoi cette orientation? Puisque ben voilà, je les suivais aussi donc en minceur, donc dans les cures minceur, donc elles perdaient en centimètres. Il y avait aussi cette culpabilité si elles mangeaient quelque chose, ce dictat en fait qu'il y avait dans leur tête. Et en fait, ça me dit ouais, j'étais à un anniversaire, je mangeais du gâteau. Je dis ouais super, il était bon moi. Oui, oui, mais vous me grondez pas. Je dis, pourquoi je vous gronderais pour quelque chose où c'est festif et c'est joyeux, vous avez partagé un moment Mhm. convivial avec quelqu'un, mais d'où je vous gronde, hein. Oui, non, mais parce que, oui, et alors, C'est ça. et en fait, c'est ça c'est ce côté culpabilisant où justement il y a un risque de craquage, puisque dire, oh ben, foutu pour foutu, allez hop, on y va, euh, craque, et puis c'est là où on fout tout en l'air. Tout- Donc, Donc, quand j'ai vu ta pub sur Facebook, moi, ça m'a complètement parlé quand j'ai vu l'annonce de ta formation. Et là, j'ai dit, allez, c'est bon, je fonce. ouais. Parce que toi, tu as fait partie des premières, tu as dû être la première, peut-être même. Ah, je crois que tu as dû être Pas la la première. première, mais dans les premières, oui. Ouais, tu as été dans les premières, hein, oui, oui, tu as été vraiment dans les premières à faire partie de cette aventure. Donc, c'était un peu la Ouais. formation, elle a été un petit peu, voilà, mais c'était intéressant aussi, puisque la Ah oui, formation, complètement. je l'ai enrichie à fur et à mesure, parce qu'avec les retours, Mm. grâce à vous, grâce à des personnes comme toi, qui m'ont, voilà, et après, je l'ai digitalisé, mais au départ, c'était en présentiel, hein, donc. En présentiel, ouais, c'était chouette, ouais. En présentiel. Et toi, tu venais de chez toi là-bas, dans Oui, l'extrême de Narbonne, hein, de Narbonne avec à chaque fois plein de trains différents. pour arriver dans ma campagne, voilà. Donc, Non, effectivement, mais c'était super. Franchement, à refaire, je referais. Voilà. ah, bah, eh ben, Je moi, referais tout pareil. c'était vraiment super. Euh, Ouais. donc, quel est ton parcours depuis donc, tu as fait la formation et quel est ton parcours donc Depuis la depuis formation. dis-moi. Déjà, alors, c'est vrai que cette formation m'a ouvert vraiment les yeux sur cet aspect psychologique qui est complètement primordial. J'allais dire, c'est même la première chose à faire avant de mettre en place quelque chose de diététique, si on peut dire. Euh, Parce que si on possède pas le pourquoi de ce surpoids, la cause réelle ou subconsciente, sous-jacente, on peut pas avoir des résultats durables. C'est pas possible. J'en ai fait l'expérience personnellement. J'en ai fait l'expérience avec mes premières cures masseurs parce que j'étais un peu plus jeune où bon bah tu fais tes séances et puis c'est tout. Voilà. Euh, tu donnes voilà les conseils bateaux qu'on avait surtout à l'époque. Elle suivait le régime qu'il y avait dans le dernier magazine. Enfin, voilà.
Nous, on était contentes, hein, ça allait bien, hein. Mais sauf que, finalement, il n'y a pas de résultat durable. Donc, c'est ce qui me fait que, voilà, je défends vraiment cette méthode. Puisque voilà, je l'ai utilisée dans les cures masseurs, donc elles ont vu la différence, notre approche, puisque bon, déjà les personnes qui me connaissaient ont vu des choses différentes. Et pour les nouvelles, eh bien, c'est une approche complètement hors norme, si on peut dire, puisque il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit, mais alors ça, je comprends pas. Et On puis, mange à sa faim, mais puis, comment ça, je mange à ma faim? Et, et, est-ce qu'elle désire et le premier dictat, c'est qu'il faut qu'elle désire énormément. Donc d'abord, il y a le désir. S'il n'y a pas de Mm, désir mm. d'un aliment, c'est surtout ça, le désir, hein. On prend Voilà, plaisir à manger et on arrête quand le plaisir diminue. Ah, c'est ça, c'est ça. Et ça a été quelque chose de, enfin oui, révolutionnaire par rapport à tout ce qui est encore dit actuellement, hein. Euh, mange que ta petite barquette qu'on t'a déjà préparée, voilà. Tu mets au micro-ondes 2 minutes et hop, c'est bon, c'est miraculeux. Ouais, et après? ben Oui, voilà. et après? Pourquoi tu as eu ce surpoids? Pourquoi ta famille? Pourquoi ce... enfin, il y a tellement de choses derrière. Puis après, quand on travaille avec les comportements neuro-inconscients, C'est surtout ça qui est il y a intéressant. une dimension tellement grande où on peut. Et c'est peut-être même là le cœur du problème, hein, les personnes qui ont tendance à amasser des choses, leur argent, etc. Mais elles retiennent et elles retiennent sur elles, quoi. Oui, parce qu'en fin de compte, Et- c'est ce qu'il faut manger, hein, en fin de compte. Mais pourquoi que mais c'est ça, bah, parce qu'il y c'est a des ça. comportements qui sont transgénérationnels, qui remontent à Exactement. plusieurs Mm, mm. générations, hein, donc Oui, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que si on creuse un peu, si on va dans ce côté-là, bien évidemment, ça amène une dimension tellement plus grande et finalement, la cure minceur, elle se passe, voilà, elle se passait totalement. Donc là, c'est vrai qu'actuellement, j'ai arrêté tous les soins corps, mis à part voilà, que le massage bien-être, auquel parfois je peux intégrer aussi ce genre de coaching d'une autre manière, mais malgré tout. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je n'exerce pas dans le cadre de cure masseur comme un institut, mais voilà, je propose oui, des séances. tu t'es installé depuis que tu as déménagé, maintenant tu t'es installé en libéral, hein, hein, c'est ça. Voilà. Donc voilà, j'exerce actuellement surtout en distanciel. Voilà, c'est Euh, ça. voilà. Et puis L'avantage de comme cette j'aurai un technique, bureau, oui, excuse-moi, mais c'est vrai que c'est aussi l'avantage de cette technique, c'est de pouvoir, quand tu touches à un corps, c'est bien aussi des techniques minceurs, voilà, pour ta clientèle locale. Mais quand tu oui, travailles le comportement comment dire, quand tu travailles le coaching comportemental, émotionnel, tu vas le travailler comment dire, dans tous les pays francophones ou même des personnes qui oui, sont en Allemagne, oui, voilà. oui, Donc, tu peux voilà, tout à travailler fait, partout, tout à les fait, gens qui ont envie de travailler avec toi et tu peux les suivre même après. Voilà, donc c'est exactement, ça l'avantage exactement. aussi, c'est de, Ouais, de travailler à distance, en présentiel, voilà, mais aussi à distance. Voilà, tout à fait. donc, euh, donc tu as été, cette méthode, tu as eu des bons résultats auprès de. Est-ce que tu l'avais Alors, essayé pour toi? Excuse-moi. Est-ce que tu l'as essayé aussi pour toi? Ou tu oui, l'as essayé tu l'as essayé pour toi aussi? oui, 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 je l'ai essayé. Alors, je me rappellerai toujours le Moi, premier soir, le premier soir où tu nous as donné le test de manger quand on a faim. ouais, c'est vrai. Et là, en fait, c'est un grand questionnant parce que bon, moi, j'étais à l'hôtel, voilà, donc il n'y avait pas de restaurant tout proche, donc j'avais ma petite barquette à réchauffer au micro-ondes. Et t'es là, t'es seule avec toi-même, t'as rien d'autre à faire que toi. Et j'ai dit, ouais, ok, l'exercice. Alors attends, et là, est-ce que j'ai une vraie faim? Attends, non, mais c'est peut-être, je suis juste déshydratée. En fait, on se pose autant de questions que les personnes qu'on coach. C'est vraiment vivre ce que la personne va vivre après. Et franchement, ça m'a marqué.
parce que je m'étais posé 1000 questions Mais, avant de manger. mais c'est ça, parce qu'en fin de compte, est-ce que j'ai une vraie faim? Elle se posait la question, est-ce que c'est plutôt l'envie de manger ou est-ce que c'est une C'est faim? ça, parce que c'est l'heure, parce que j'ai l'habitude de manger à 20h et je crois que j'ai faim. Ou j'ai une vraie faim, parce que bah, j'ai une vraie faim, tout simplement, hein. On a bossé toute la journée, hein. Faire une formation, c'est pas des vacances, hein. Donc voilà, et c'est très très intéressant de faire le coaching pour soi. Donc moi j'avais quelques kilos à perdre, donc je les ai perdus naturellement. Donc ça c'est la meilleure pub, hein, qu'on peut avoir. C'est T'avais, parce qu'en plus t'as perdu, dans les t'avais perdu combien à peu près? Tu ne sais plus. À peu près. j'avais perdu une dizaine de kilos Combien? et du coup Excuse-moi, une j'ai pas dizaine de kilos. Ah, une dizaine de kilos. Non, c'est parce que Une dizaine de kilos. la Oui, connexion n'est pas. Ouais, d'accord, ouais. merci. Mm. Et donc, du coup, le fait de vivre la même chose quand les personnes se sentent peut-être un petit peu perdues, parce que c'est vrai que c'est pas normal. Voilà, d'habitude, on leur donne un plan alimentaire et puis débrouille-toi avec ça. Euh, Ça permet voilà, de créer un vrai lien, de comprendre la personne, de dire, mais je suis passée par là aussi, je suis passée par le même questionnement, je suis passée par cette même période où j'ai envie, où j'ai une faim, ou des, parce que il y a un moment de stress, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a un moment de stress, et ben oui, je mange du chocolat parce que j'ai envie de voilà, j'ai besoin de manger du chocolat. Mais je sais que là, on peut aussi, par de la respiration, par comment contrecarrer, passer par là aussi. Et en fait, c'est tout ce cheminement-là qu'on apprend donc dans cette méthode et qu'on peut vraiment accompagner, puisque ça vient vraiment de nous. C'est pas quelque chose qu'on récite, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et puis c'est tout. Non, on vit la même chose que la personne et ça crée un lien, ça crée une confiance et ça ça ressort dans le coaching, hein, tout simplement. C'est pas juste je te donne un truc et puis débrouille-toi avec ça. Euh, c'est c'est de l'accompagnement et ce que je dis, voilà, je suis là avec vous, pour vous et avec vous. Super. Bah, merci. Est-ce que toi, tu pourrais donner quelques conseils as-tu des conseils à donner si une personne, pour une personne qui, par exemple, aimerait se lancer, est-ce que dans cette formation, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, hein? Alors bon, premier mot, fonce. Alors, fonce si tu as le profond désir d'amener ce changement profond à la personne, parce que c'est des choses qui restent dans la tête. Euh, j'ai des personnes hein, qui n'ont pas suivi ma méthode pour raison familiale, enfin voilà. Et 2 ans après, je me rappelle, elle m'avait dit, mais elle me dit, je t'ai toujours dans ma tête. Oui, c'est ça. Quand je vois un buffet, etc. Et en fait, j'étais toujours dans ma tête. Je me rappelle de tout ce que tu m'as dit. Et finalement, sans aller jusqu'au bout, je crois qu'on avait fait les premières séances, hein, peut-être 2, 3 séances, je me souviens plus, avec cette personne-là. Euh, Elle avait perdu elle avait perdu un peu de poids. Et en fait, elle a dit, dès que je peux, je refais des séances avec toi. Mais rien que ça, rien que les 3 premières séances, elle lui avait modifié quand même sa façon de s'alimenter. Et j'ai dit, mais de toute manière, oui, ça va quelque chose qui va rester à vie. Et même si un jour il y a un écart, vous pouvez revenir toute seule dans ce chemin-là, parce que c'est lui qui est juste, c'est celui qu'on a en fait en soi. C'est Euh, naturel, hein. un bébé, quand je reprends l'exemple du bébé. Le bébé, il sait pas le nombre de calories, il faut prendre le temps de millilitres hein, de lait, c'est en fonction de sa morphologie. Il y a des gros bébés qui ont besoin d'avoir, à la naissance, qui ont besoin de plus d'énergie, donc plus de lait, et des petites crevettes comme la mienne, qui avaient besoin d'un peu moins et plus souvent. Tout à fait. Et, euh, et c'est tout. Et ça, et je dis, le bébé, quand il a faim, vous le savez quand il a faim. Non, mais c'est Et ça. quand il a plus faim, vous le savez aussi, hein. Donc, on a juste plus ce réflexe-là. Mais on va le réapprendre.
et c'est voilà, super. Bah, écoute, Et donc, oui, je peux que encourager les personnes. Alors, c'est vrai que je vais encourager un peu plus facilement peut-être les personnes qui ont un peu le même parcours que moi en esthétique, puisque d'avoir cette approche, les personnes qui font des cures minceurs, bah, d'avoir cette approche-là permet de faire perdurer les résultats, puisque perdre 1 centimètre, c'est super, mais leur permettre d'avoir ce changement de vie, parce que c'est un changement de vie, il y a une prise de conscience de plein de choses, mais vas-y, fonce. c'est super. Merci infiniment, Myriam, Avec et plaisir, merci pour, ta participation. avec plaisir. Vraiment merci beaucoup et voilà et à